le ricochet de malade. Wow. Lui c'est mon champion. Ok. Eh, Oh, il a sauté champion, loin. Oh, il est allé loin. Hello, on se retrouve à peu près 100 ans depuis la dernière fois. Hein, bon, en vrai, ça doit faire plus de 15 jours hein, parce que je suis chez mon copain depuis plus de 2 semaines. Et il y a eu Noël et tout, et en fait, je sais plus quand c'était la dernière fois que j'avais filmé. Donc, bon, bah, je vais vous dire un peu les news. Donc déjà, je suis partie sans avoir terminé Scarlett. Voilà, je voulais quand même le terminer avant de partir, mais en fait, bah, j'ai pas eu le temps tout simplement. Et vu que le livre était quand même bien entamé, enfin j'en suis au moins à la moitié il me semble, même un petit peu plus, j'avais pas envie de le prendre parce qu'en fait j'essaye de me charger le moins possible. Et bah voilà, du coup je l'ai pas pris alors qu'il était déjà bien entamé et franchement je pense pas que j'ai de l'argent à perdre dans une version en e-book pour le terminer. Donc tout simplement ce que je veux faire c'est que je le terminerai quand je rentrerai. Bon c'est quand même dans 1 mois, mais c'est pas grave, enfin, je me souviens bien de l'histoire et je pense pas que ça va vraiment s'estomper puisque quand même ça faisait plusieurs jours que je le lisais. Du coup quand je mets du temps à lire un livre, l'histoire s'intègre mieux dans mon cerveau, logique. Et voilà, donc du coup je me rappelle bien tout ce qui s'est passé. Et je pense pas que j'aurai de problème à le reprendre en rentrant, mais par contre dès que je rentre, faudra que je le finisse assez rapidement parce que j'ai pas envie de le laisser traîner encore plus longtemps. Mais voilà, j'ai fait ce choix parce que dans tous les cas, j'avais pas envie de rusher. Et si j'avais voulu le finir avant de partir, j'aurais dû le rusher et j'avais pas du tout envie. Donc voilà, je l'ai tout simplement laissé chez moi. Avec moi, j'ai pris Inheritance Games, j'ai pris Kujo et en fait j'ai acheté des livres ici. Déjà, alors celui-là c'est pas moi qui l'ai acheté, c'est mon copain qui me l'a offert. Donc un palais d'épinay de rose de Sarah J. Maas. Et en fait, on était au début dans une autre librairie, donc la librairie Kléber à Strasbourg là. Et je cherchais de base ce livre, mais je ne l'ai pas trouvé. Et quand j'ai vu celui-là à la place, je me suis dit, très bien, je le prends. Donc c'est La maison au milieu de la mer Cyrilienne de T.J. Klune, je crois que ça se dit comme ça. Et c'était notamment un coup de cœur de Louise Rêve ta vie en lecteur et j'avais trop envie de découvrir cette histoire. Donc voilà, je l'ai pris, c'est très rare que je prenne des grands formats, mais j'ai craqué. Et en fait de base je cherchais ce livre pour la lecture commune de Nina Quill. Donc je sais pas si vous la suivez ou quoi, mais bon quand même elle pèse un peu dans Booktube. Et je regarde toutes ces vidéos. Et j'ai jamais participé à une lecture commune de ma vie. Et donc je m'étais dit, c'est trop le moment de commencer parce que donc ça, c'est la série ACOTAR. Alors j'avais jamais compris pourquoi ACOTAR alors que ça s'applique comme ça. Et en fait c'est tout simplement les initiales du nom en anglais. Donc ça, il me semble c'est genre Castle of Thorns and Roses. Ça doit être un truc comme ça. J'ai pas regardé le nom original mais par rapport aux initiales, j'imagine que c'est ça. Bon, je reprends 2 heures plus tard, je sais pas si ça se voit, mais je pense qu'il y a eu un petit shift dans la luminosité étant donné qu'il pleut. Du coup, je disais que, voilà, j'allais commencer la lecture commune parce que, c'est la première fois que j'en fais une de toute ma vie et je trouve ça assez excitant. Du coup, Nathan m'a offert le livre, donc voilà, je suis trop contente. Parce qu'en fait, pour Noël, de base, il m'avait commandé d'autres trucs, genre sur Vinted ou quoi, des objets LPS, mais le truc, c'est qu'il a eu une malchance pas possible et rien n'est arrivé, ou alors pas les bons trucs, donc du coup il m'a acheté ce livre à la place et je le voulais beaucoup, donc c'est une bonne chose. Et en fait du coup Nina Quill, pour ceux qui la suivent pas, c'est une fan de romantasy, donc c'est de la romance et de la fantasy mélangées. Donc moi je suis pas trop romance, franchement je vais pas vous le cacher, j'aime bien de temps en temps des romances de Noël, mais ça me fait pas délirer parce que les romances comme ça qui sont déjà prédits, genre quand je sais que le truc ça va être une romance, j'ai du mal vraiment à m'attacher à cette romance. En fait j'aime bien par exemple dans La Passe Miroir, ok on s'attendait à une romance mais c'est pas une romance à proprement parler, puis surtout quand on commence à lire on se dit non mais c'est mort, genre qu'est-ce qu'ils vont faire ensemble ces deux là, puis en fait leur relation est incroyable, mais aussi par le fait que en fait les scènes entre les deux personnages sont très rares et du coup tu les attends ces scènes là et elles sont magnifiques quand elles arrivent, alors que là c'est pas du tout ça, genre tu lis ça en t'attendant à une romance et tu sais très bien qui va finir ensemble en général, voilà c'est les 2 premiers personnages enfin les personnages principaux clairement. Donc du coup je voulais trop tester parce qu'elle parle très souvent de cette saga qui est en 4 tomes il me semble. Du coup c'est la première fois que je lis la romantasy, vu que je lis pas vraiment de romance, et c'est du coup un test pour moi. Alors d'après Nina Quill, vraiment le premier tome est pas super et franchement je suis vraiment d'accord parce que pour l'instant j'accroche
pas vraiment quoi. Alors en fait ACOTAR donc c'est l'histoire d'une fille qui s'appelle Fer. Et elle vit dans une vieille chaumière avec son père et ses 2 sœurs puisque sa mère est morte. Et elles sont très pauvres. Et avant c'était une famille très fortunée, du coup elles étaient vraiment habituées au luxe et tout. Et sauf que le problème c'est que son père était très endetté et du coup il a tout perdu, enfin bref. Donc du coup c'est pour ça qu'elles sont devenues très pauvres. Et Fer en fait c'est la plus jeune des 3 sœurs, mais c'est elle qui a toujours porté sur ses épaules le poids de la famille parce qu'elle a promis à sa mère qu'elle allait toujours veiller sur sa famille, qu'elle ferait en sorte que ses sœurs se marient, qu'elle trouve un bon foyer et elle s'occuperait de son père. Du coup c'est elle qui s'occupe de la famille, qui part chasser dans la forêt, donc qui est quelque chose de très dangereux puisque tout simplement ça se passe dans un monde fantastique. D'ailleurs on a une petite map très sympathique. Voilà comme ceci, donc c'est le royaume de Prythian, on a Hiberne et d'ailleurs c'est grave juste le Royaume-Uni quoi, on est d'accord? Donc en fait il y a la terre des mortels, donc c'est ici, et il y a le mur en fait qui sépare les mortels des immortels qui ont toute cette partie parce qu'il y a eu une guerre qui les a séparés. Et donc on a différentes cours avec les 7 grands seigneurs en fait, il y a autant de cours que de seigneurs si je dis pas de bêtises. Et en fait un jour Fer elle va tuer un loup qu'elle trouvait un peu gros dans la forêt, mais en fait elle avait peur de se faire buter, donc elle l'a tué elle-même. Et il s'est avéré que c'était un immortel et que c'était même un personnage très important du royaume de Prythian. Et du coup il y a un mec, un monstre plutôt, qui est venu de la cour de printemps, donc qui était juste au-dessus du mur là sur la map, et en fait il vient tout simplement capturer Fer pour l'emmener dans son royaume parce qu'en fait il y a un traité qui dit que si un mortel a porté préjudice, enfin là pour le coup elle a tué un immortel, donc soit les immortels doivent la tuer, soit elle peut juste être gardée prisonnière. Et c'est le choix que cet immortel va faire, donc l'immortel il s'appelle Tamlin, et c'est le choix qu'il va faire, en fait il va tout simplement la garder enfermée dans sa cour, enfin dans son château quoi. Et donc là ça fait un peu la belle et la bête, on est d'accord, parce que bah voilà, il va y avoir du coup une romance entre ces 2 personnages, ce qui n'est pas trop caché, hein. Enfin je veux dire c'est un peu le but de l'histoire on va dire. Et du coup j'étais très cringée, enfin franchement j'ai pas du tout aimé, enfin c'est très gênant la manière dont ces 2 personnages se sont rapprochés, enfin genre ça j'ai pas du tout aimé, enfin franchement ça fait grave syndrome de Stockholm quoi, je sais pas si c'est vraiment le cas ou si elle l'aime vraiment, mais je sais pas trop quoi. Bref. En tout cas, j'ai bien aimé pour l'instant l'univers et certains personnages aussi. En soi, j'aime bien Fer, mais j'aime juste pas sa relation avec Tamlin, quoi. Mais j'aime bien l'univers et j'aime bien l'histoire qui est en train de se développer, et du coup, on en apprend quand même pas mal sur ce qui se passe. Bon, j'ai pas fini, hein. Je suis presque... Bon, je me rapproche de la fin, mais je suis pas encore tout à fait. Et je voulais faire ce bout de vidéo avant de la terminer, donc c'est pour ça que là, ça fait 2-3 jours que j'ai pas avancé le livre, parce qu'il fallait que je filme ce bout de vlog, en fait, parce que j'aimerais bien... En fait, j'aurais bien aimé faire un vlog juste pour cette lecture commune, mais bon, vu que de toute façon, j'ai pas grand-chose d'autre à filmer, à mon avis, ça va devenir ça. J'ai vraiment hâte de voir ce qui va se passer parce que pour le coup, toute la première moitié, il se passait des trucs, mais ça m'intéressait pas des masses, quoi. Et là, vraiment, il s'est passé des choses et j'ai vraiment envie de savoir la suite et de savoir jusqu'où elle va aller, même si ça fait un peu cucu parfois. Genre vraiment, il y a une fois où j'étais dégoûtée parce que y a Fer qui se met dans une situation pas possible et en fait elle se fait capturer parce qu'il y a des monstres, voilà. Et elle est prise dans un traquenard, enfin genre elle est entourée de créatures qui veulent clairement sa mort. Alors les créatures ont des noms, mais je me rappelle plus, je crois que c'est des nagas. Voilà, et en gros, ils voulaient la bouffer, tout simplement. Et elle se retrouve coincée là, et genre, je priais dans ma tête pour me dire, mais allez, vas-y, sauve-toi, enfin, trouve un moyen de t'échapper et tout. Mais non, c'est le grand effort Tamlin qui vient la sauver, voilà. Donc ça, j'avais bien le seum, j'avoue, parce que j'avais pas envie que ça se passe comme ça. Et Tamlin m'énerve un peu, mais bon, voilà. En tout cas, du coup, niveau romance, c'est pas du tout ça, là. Mais Nina Quill avait dit, voilà, que le premier tome était franchement pas ouf. Et que ça, après, ça devenait vraiment super bien. Enfin, il me semble vraiment que c'est une de ses sagas préférée, donc je me dis que c'est pas pour rien. Et donc je m'attendais à ce que le premier tome soit pas ouf, mais franchement l'univers est vraiment cool et j'ai trop hâte de savoir ce qui va se passer ensuite. Bah déjà j'ai trop hâte de savoir comment ça va se finir, mais j'ai surtout peur que ça se finisse un peu en gros suspense quoi, et que du coup ce soit dur d'attendre parce qu'en fait la lecture commune va durer du coup 4 mois, c'est un tome par mois. Donc voilà, il va falloir que j'achète le tome 2, en soi on est déjà le 13. Mais bon, ça va être long s'il y a du gros suspense d'attendre d'acheter le tome 2, mais bon. Bref, voilà, donc pour l'instant j'en suis là, et je vous tiens au courant de mon avancée, enfin je pense que la prochaine fois j'aurai fini ou alors presque. Mais pour l'instant c'est mon avis pour ce livre, voilà, je suis pas fan du tout, et franchement bah du coup...
Après, je prendrai quand même le tome 2, mais si le tome 2, je vois que j'accroche pas, franchement, je pense pas que je vais continuer. Et après, j'aimerais bien quand même le garder, ce tome, parce que bah, c'est ma première lecture commune, du coup, je me dis, bah, c'est cool. Mais en même temps, enfin, déjà que j'ai pas beaucoup de place, alors si j'ai pas trop aimé, je sais pas si je vais le garder, quoi. Bref, pour l'instant, j'ai pas fini, donc, enfin, j'ai pas fini la saga. Donc voilà, si le tome 2 me plaît, bah, y a pas de raison que j'arrête. Donc voilà où j'en suis pour l'instant. Et j'ai rien commencé d'autre en parallèle, vraiment je suis que sur ça. Mais à mon avis après je vais commencer Inheritance Games parce que j'ai vraiment envie de savoir bah, de quoi ça parle. Enfin je sais que ça m'intrigue de ouf et j'ai trop envie de le commencer. Bah voilà, je pense que je vais aimer donc à mon avis les 3 je vais me les enchaîner. Voilà, c'est tout. On se quitte sur ce gros chat et puis bah, on se retrouve la prochaine fois. Peut-être lundi, enfin je pense quand j'aurai terminé le livre en fait. Hello, dernier rush du vlog, je sais que j'ai vraiment pas beaucoup filmé mais en fait j'ai pas du tout l'occasion d'être seule et tout donc c'est un peu compliqué pour faire des plans mais bon il y a eu quelques plans dans la neige et tout, c'était vraiment cool, on a un petit chat mignon. Et donc il y a un bail maintenant, j'ai terminé un palais d'épines et de roses. D'ailleurs j'ai vu que c'était pas a castle, c'est a court, donc pour Akottar, voilà. Donc c'était juste la petite précision, je l'ai vu après avoir tourné les rushs, donc voilà. Et je l'ai terminé, donc il y a vraiment un bail, parce que je sais plus mais ça va faire plus d'une semaine. Du coup j'ai vraiment envie de savoir la suite, même si je trouve qu'il n'y a pas un suspense de ouf, donc ça m'arrange parce que si on doit lire un livre par mois, bah du coup j'ai pas trop le rush de me dire ok je veux trop lire la suite maintenant tout de suite. Mais là on est bientôt en février donc bah je vais m'acheter le tome 2 je pense bientôt. Et en fait je sais pas si j'attends de rentrer chez moi ou si je l'achète ici, mais ça veut dire que ça me fait encore un gros livre à transporter dans ma valise et je sais pas si c'est une bonne idée. Donc à mon avis je le commanderai et je le ferai arriver chez moi, puis j'aurai 15 jours pour le lire donc ça va, ça devrait aller en vrai. Donc voilà, je suis contente de participer à la lecture commune, mais j'ai pas trop aimé le tome 1. Après elle avait dit aussi que c'était vraiment pas son préféré et ça me choque pas parce que franchement c'est pas du tout le mien non plus. Je sais pas pour les autres, on verra bien. Le tome 2 va peut-être être décisif. Si j'accroche pas au tome 2 ça va être compliqué, je sais pas si je vais continuer. En tout cas ce qui me dérange c'est la romance, bon en même temps c'est de la romantécie donc logique. Mais en tout cas, la fin était assez stylée. Enfin, j'ai bien aimé les trucs, des étapes avec la reine et tout. Mais voilà, donc du coup, il n'y a pas de gros suspense. Ça, c'est plutôt bien. En vrai, enfin, le tome se suffit pas non plus à lui-même. Hein. Genre, il y a tout un univers à développer. Puis, il y a toujours le mal qui grandit et tout. Mais j'ai vraiment hâte de voir la suite. Il y a encore quelques questions sans réponse et j'espère les trouver dans le tome 2 ou peut-être plus tard, voilà. Donc je suis pas sûre vraiment d'apprécier les personnages, mais on verra bien parce que franchement l'univers est grave cool et ça a l'air super intéressant, donc voilà, j'ai vraiment envie de savoir la suite, donc je la saurai d'ici fin février et on en parlera dans un autre vlog à mon avis. En fait je pense que cette série là j'en parlerai que en vlog et je mettrai lecture commune ou quoi dans le titre parce que je sais pas, je pense pas que j'en parlerai en point lecture parce que c'est pas des livres vers lesquels je me serais tournée de base. Vraiment, moi la romance c'est pas trop ça et je le vois maintenant et je comprends enfin pourquoi c'est pas trop mon truc. Bon, je l'ai expliqué un peu avant, mais je pense que j'en ferai une vidéo complète, voilà. Donc voilà, je l'ai terminé. La fin, je l'ai un peu enchaîné, mais c'est pas non plus un page turner en vrai. Ça, c'est mon genou, je suis désolée. C'est pas trop un page turner, enfin ça va, ça se lit, mais je sais pas si en anglais c'est mieux parce que parfois la traduction, je suis pas trop fan, enfin. Je suis pas trop fan de comment les phrases sont faites et tout. Voilà. Mais bon, on verra bien la suite. Franchement, je m'avoue pas vaincue, étant donné que Nina Quill avait dit que elle c'était vraiment pas son tome préféré.
Donc à mon avis ça va un peu se corser, puis en plus voilà, enfin la personnage principale va faire et devenir un peu une autre personne, vous voyez, donc voilà. J'ai hâte de quand même lire la suite. Et du coup après ça je savais pas trop quoi faire. Et j'ai enchaîné sur Kujo qui fait partie de mon Cold Winter. Donc mes lectures ne sont pas toujours dictées par ça, bah la preuve. Hein. Mais je l'avais pris avec moi ici, donc je voulais je voulais le lire. Et après, j'ai eu un peu un coup de mou après celui-là, je savais pas trop quoi lire. Et quand j'ai vu ça, je me suis dit, bon, allez, let's go, on va faire celui-là. Et pour l'instant, j'aime bien. Bon, il est défoncé, je l'avais acheté chez Momox sur la Fnac, et il y a toujours des étiquettes. Et là, l'étiquette est là, arracher la peinture, donc je suis dégoûtée. Mais bon, c'est pas grave, hein, c'est juste visuel. Et je suis bien avancée quand même, il me reste plus grand chose. Il doit me rester 100 pages à peu près. Et donc Kujo, bon je pense que vous connaissez, mais c'est un Saint-Bernard, voilà, qui est très gentil avec tout le monde, avec les enfants, enfin tout le monde. Et en fait il va croquer une chauve-souris et attraper la rage. Et donc au fur et à mesure il va se transformer un peu en une sorte de monstre quoi. Et il va attaquer les gens parce que les chiens qui ont la rage, ou les animaux en général, en fait, ils ont les sens un peu surdéveloppés et ça leur fait très mal et du coup, ils attaquent un peu tout ce qui bouge et ils sont plus eux-mêmes, quoi. Et donc c'est ce qui va se passer avec Kujo. Et donc il y a plusieurs personnages principaux, mais bon, la principale, c'est une femme. Alors je me rappelle même plus comment elle s'appelle, Sandek. Ah, Donna, voilà. C'est une femme qui s'appelle Donna. Elle vit avec son mari Vic. Mais il part souvent en voyage d'affaires, enfin en tout cas là il part en voyage d'affaires et elle doit faire réparer sa voiture parce qu'elle a un petit problème et en fait du coup ils vont l'emmener, elle va l'emmener chez Joe Camber. C'est un mécano quoi, mais qui habite vraiment au fin fond de la campagne, c'est très très loin. Enfin c'est pas forcément loin mais en tout cas c'est au fond de la campagne et il n'y avait pas les téléphones et tout, enfin voilà, on connaît l'époque hein. Il y avait les téléphones mais pas portables quoi, donc t'es obligé d'aller dans une maison pour téléphoner, enfin voilà. Et en fait elle va aller là-bas et elle va tomber sur Kujo, elle va voir qu'il est plus du tout comme la première fois qu'elle l'avait vu parce qu'ils avaient déjà fait réparer leur voiture là-bas. Et en fait voilà, Kujo va essayer de les tuer, donc en fait ils sont enfermés dans la voiture. Pour l'instant c'est là où j'en suis. Elle est enfermée dans la voiture avec son fils. Parce qu'il voulait pas rester tout seul à la maison, donc voilà. Après, ça parle pas que de ça. Enfin, en fait, son mari, Vic, il a une entreprise avec un pote, une entreprise de pub qui s'appelle AdWorks. Et en fait, c'est pour ça qu'il part en voyage d'affaires, c'est pour essayer de sauver son entreprise qui est en train de couler. Et on parle beaucoup de la publicité, des céréales Sharp, voilà, j'ai pas trop compris encore pourquoi. On parle beaucoup de ça et je sais pas du tout le rapport, enfin, le couple Donna et Vic est un peu mis en branle, on va dire, parce qu'elle a trompé son mec. C'est pas trop du spoil, hein, c'est vers le début, mais voilà, enfin, je sais pas pourquoi il y a des trucs comme ça, je comprends pas trop qu'est-ce que ça fait là. Parce qu'au final, pendant tout le début du livre, Kujo, on en parle à peine. Hein. Je sais pas, je crois qu'il faut au moins atteindre presque 100 pages avant que Kujo mord de la chauve-souris. Donc, ou en tout cas qu'on en reparle. Je sais plus exactement la temporalité. Voilà, ça met un peu de temps à démarrer, et là, du coup, elle est coincée dans la voiture. Et je trouve ça, en fait, assez impressionnant, la manière de Stephen King, en fait, qu'il se passe rien. Elle est littéralement enfermée dans la voiture avec son fils. Genre pendant des heures, et il y a plein de chapitres sur elle, et en fait il se passe rien, mais juste on est dans sa tête, et je trouve ça assez incroyable de pouvoir rédiger des dizaines et des dizaines de pages sur une femme qui est enfermée dans sa voiture. Enfin moi j'aurais plus d'idées même déjà sur une page quoi. Bon, après voilà, je suis pas écrivaine quoi, mais je trouve ça assez incroyable et il fait vraiment monter la tension au fur et à mesure. Bah après voilà, c'est pas pour rien qu'on le lit on va dire, mais voilà, parfois il y a des trucs qui ont rien à voir, enfin en tout cas moi je vois pas le rapport, il y en a sûrement un, mais là je vois pas trop en vérité. Et du coup quand ça parle pas trop de Kujo, je sais pas trop pourquoi on parle du reste. Enfin moi ça me dérange pas qu'on découvre d'autres personnages et tout, mais je comprends pas trop le rapport pour l'instant. Alors il y en aura sûrement un vers la fin j'imagine. En tout cas je pense qu'il va plus trop faire long feu. Et après je vais commencer Inheritance Games, voilà, parce qu'il est dans ma valise et il me hype beaucoup, donc lui, il va vraiment pas faire long feu, à mon avis. Je vais le binge-watch, mais pour lire, quoi, le binge-read. Voilà, donc pour Kujo, il sera bientôt fini. Je referai un point quand il sera fini. Mais je pense que j'en parlerai plus en détail dans le débrief du challenge, quoi, qui arrivera fin février ou début mars, à mon avis. Voilà, et puis je voulais vous montrer un dernier petit truc. En fait, depuis début janvier, j'essaye un peu de dessiner tous les jours. Bon, c'est un semi-échec parce que c'est un peu compliqué de dessiner tous les jours, hein, mais voilà, j'essaie de faire des petits trucs. Et en fait, depuis le 1er janvier, donc ça c'était le tout premier que j'ai fait,
Et après, bah, j'en ai fait d'autres. Alors sur le coup, j'ai tenu, enfin j'ai mis les dates à chaque fois. Donc ça c'est 2 janvier, 3 janvier, 4 janvier. Et il y a celui-là que j'aime bien. Voilà, c'est un petit lapin Sakura. Donc au début, c'était basé un peu sur des propositions que les gens me faisaient sur Instagram. Enfin, je demandais, bah, je dessine quoi? Et les gens me faisaient propositions. Et là, c'était quelqu'un qui m'avait proposé de dessiner un lapin. Enfin, c'était un emoji lapin, un emoji fleur de Sakura, voilà. Et une petite grenouille aussi, là, c'était un emoji grenouille et emoji champignon. Et j'adore dessiner des champignons, donc voilà. Et à chaque fois, c'est souvent des pet shops, en tout cas pour lui. Et voilà, après j'ai un design de custom et après j'ai essayé un peu de faire des dessins par rapport à des LPS. Donc bah, j'ai eu des propositions de numéros, donc là c'était le numéro 320 je crois. Donc voilà, c'est mon petit Gaspard. Et après j'ai fait un phoque, voilà. Et une souris du McDo, voilà, enfin c'est des pet shops. Hein. Voilà, donc c'est par rapport à des numéros, donc ça je pense que je vais essayer d'en refaire un aujourd'hui. Mais du coup j'aime trop dessiner sur l'iPad, c'est vraiment trop agréable avec le stylet là. J'avais essayé de faire des mains aussi, en vrai je suis assez contente du résultat. Parce que surtout cette forme de main là, j'aurais jamais cru pouvoir le faire, mais évidemment avec modèle, hein. Enfin genre j'ai demandé à mon copain de faire des formes de main, je l'ai pris en photo et après j'ai refait. Et ce qui m'a sauvée, enfin c'est vraiment ce truc. J'ai regardé une vidéo du Dessinator, enfin c'est Tubonia maintenant. Il disait la technique pour faire des mains avec des carrés, enfin juste des formes géométriques. Et en fait c'est vraiment ça que j'ai utilisé pour faire ça. Et ça a trop bien marché parce qu'en fait on met le calque comme ça. Bah c'est que des trucs comme ça en fait, c'est super moche. Mais après quand on repasse, bon évidemment moi j'avais aussi la photo de la main pour le détail quoi. Mais bah au final ça a grave bien marché, enfin ça m'a changé la vie d'avoir cette technique. Si j'y pense je mettrai le lien dans la description. Voilà, c'est une vieille vidéo et il y a que 2 vidéos de tuto, mais vraiment celle sur les mains était trop utile. Voilà, bah c'est tout. Mais en tout cas du coup j'ai pas tenu vraiment le truc de faire un dessin par jour. Mais j'essaye vraiment de dessiner un peu tous les jours. Alors là, je vais essayer d'en faire un autre parmi les numéros qu'on m'a donné. Je vais essayer de faire un autre pet shop. Et puis voilà, bah dans l'optique, après, je sais pas, d'essayer de vendre des petits trucs ou quoi. Donc voilà, c'était le dernier truc que je voulais montrer dans ce vlog parce qu'en fait, c'est le premier vlog de 2023 et j'ai un peu des sortes de résolutions, enfin des objectifs quoi. Et dessiner plus, bah ça en fait partie. Et voilà, bon maintenant je sais dessiner des mains, mais pour faire tout un corps entier ça va pas être le même délire. Donc voilà. Merci beaucoup d'avoir suivi ce vlog, j'essaye de pas trop en faire parce qu'en vrai, bah, c'est vrai que pour un début de chaîne c'est pas forcément le mieux de faire des vlogs, le mieux c'est de faire des vidéos à côté on va dire, enfin vraiment sur la lecture et tout. D'ailleurs merci beaucoup pour l'accueil sur la dernière vidéo, enfin c'est pas forcément en termes de commentaires parce que j'ai jamais beaucoup de commentaires, d'ailleurs n'hésitez pas à commenter. Mais bah elle a fait pas mal de vues quand même et du coup ça m'a vraiment boosté. Enfin, je suis vraiment contente du résultat de la dernière vidéo, donc c'était son bullet journal. Donc voilà. En tout cas, merci beaucoup d'avoir regardé ce vlog. N'hésitez pas à vous abonner, laissez plein de petits commentaires, je réponds à tout le monde. Et puis on se retrouve samedi prochain 10h pour une nouvelle vidéo. Bye tout le monde!